Bonjour à tous, bienvenue sur MySUXU Experience, la première chaîne YouTube qui ne parle que du basket 3-3. Alors aujourd'hui, deuxième partie de la vidéo, toujours avec Olivier. Bonjour Olivier. Salut Rémi, bonjour à tous. Donc Olivier Marvilliers qui est l'entraîneur de Hermont 3-3. Et donc la semaine dernière, vous avez découvert un petit peu son parcours. Aujourd'hui, il va nous présenter son équipe et la semaine prochaine, il nous présenter un petit peu plus sa philosophie en tant qu'entraîneur. Olivier, ma première question. Alors, si j'ai bien compris, c'était vers 2017-2018. Tu constitues une équipe de 3-3 pour différents tournois qui ont lieu sur la région parisienne. Et donc, c'est comme ça que s'est créée la première équipe d'Hermont, c'est ça? C'est tout à fait ça, ouais, avec les jeunes de U17 et U18 du club. Donc c'est sur cette base que j'ai pu commencer les tournois un peu plus solides et costauds en senior, malgré leur âge. Euh, En même temps, en fait, j'avais dans l'idée en même temps d'avoir une équipe senior. Donc j'avais commencé à regrouper quelques gars. Et pour un open access, je crois, à l'époque, j'avais eu quatre gars, dont un qui s'était désisté, donc j'ai dû jouer, faire le quatrième sur le banc, et on a réussi à se qualifier, donc c'était en 2019, à notre première Open Plus de l'histoire. Et quand l'Open Plus est arrivé, aucun de ces joueurs-là n'a pu participer. Donc finalement, j'ai dû faire de la couture, prendre Hervé, qui avait à l'époque 16 ans, c'était pour l'Open Plus de Massy, prendre Hervé et trois autres gars que j'avais pris au dernier moment. Donc preuve en est que c'est même avec une place en Open Plus, c'était compliqué de trouver des joueurs pour le 3-3 à cette époque. Derrière ça, j'ai repris tous les jeunes du club pour faire une équipe senior. Donc ils étaient encore pas encore tout à fait seniors, mais on écumait déjà tous les tournois de la région parisienne. On avait même fait une expérience en Hollande euh, parce que j'avais juste envie de leur prouver que moi, j'étais vraiment intéressé d'aller loin avec eux. Donc, je les ai emmenés en Hollande dans un tournoi senior sur lequel ils ont fait demi-finalistes. Euh, mais pareil, ils se sont fait remarquer et donc ils ont compris que on était là pour du sérieux. Et à partir de là, on a continué à faire tous ces tournois en région parisienne. Donc voilà comment elle est partie l'équipe et c'est les bases qui sont encore là aujourd'hui de cette équipe. Ok. Et alors, au niveau statutaire, vous êtes toujours attaché au club d'Hermont ou c'est une association à part maintenant? Alors oui, tout à fait. On a toujours été attaché au club d'Hermont. Donc à partir de ces années-là, ils ont commencé à isoler un petit budget, tout petit budget pour nous à l'époque. Parce que suite à l'Open de France, au tournoi de qualification de l'Open de France, j'ai commencé à demander aux joueurs de faire que ça, de la D'accord. même manière. Donc, bon, ils étaient encore au club d'Hermont, donc ils jouaient en 5-5 au parallèle, ceux qui étaient à Hermont. Mais ceux qui n'étaient pas encore à Hermont, ils ont complètement arrêté et puis ils sont venus s'inscrire au club d'Hermont, mais jouer au 3-3 toute l'année, s'entraîner toute l'année, parce qu'on s'entraîne maintenant depuis 3 ans toute l'année. Donc là, tu parlais un petit peu donc tu nous as parlé jusqu'à à peu près 2021 et depuis 3 ans maintenant, on vous retrouve Ouais. de plus en plus sur des tournois internationaux. Comment ça s'est passé cette bascule? Comment ça est arrivé? Ah bah alors justement, donc 2022, on a commencé à avoir quelques résultats en Open Plus. On a fait 3 finales d'Open Plus en 2022. Et puis, enfin, on a vu que le travail qu'on mettait commençait à payer. On a vu qu'on avait les capacités. Donc, au fur et à mesure, on commençait à croire, parce que, étant donné, je rappelle que moi, j'avais connu mes amis russes évoluer en World Tour et Master. Quand j'ai créé l'équipe, j'avais un rêve tout au fond, c'était d'essayer de participer à un World Tour un jour. Et aujourd'hui, c'est notre rêve le plus cher. Donc, on essaye d'avancer vers ça, voilà, j'avais ça en tête. On a travaillé toute l'année pour ça. On a commencé à gagner les autres, à participer aux Open Plus, à arriver en finale, marquer des points. Et au bout de l'année 2022, on a pu se qualifier à l'Open de France.
ce qui était déjà voilà, une avancée incroyable dans notre parcours. Et on s'est même qualifié pour les quarts de finale cette année-là. On finit septième. On perd le quart de finale 12-11 d'un point contre le Rennes de Brian Pamba que je salue. Par rapport justement aux entraînements, comment vous vous entraînez, combien de fois, comment ça se passe? Alors, peut-être que ça a changé depuis maintenant peut-être 2 3 ans, mais Oui, l'évolution. oui, ça évolue au fur et à mesure, bien sûr, bien sûr. On essaye de travailler de plus en plus au fur et à mesure qu'on monte. Et là, on a 3 entraînements par semaine et plus une séance de muscu toute l'année en 3-3. Euh, à force de porter le nom d'Hermont dans les différents tournois nationaux et internationaux, la ville d'Hermont a quand même vu qu'il y avait que on portait bien le nom d'Hermont. Et puis dans la vague du développement des constructions de terrain de basket des JO, nous on a profité pour faire bâtir des terrains de 3-3 à nos couleurs, avec la société Politan qui s'occupe de faire des super terrains dans la région et en France, et dans toute la France. Donc du coup, ouais, ouais, on a des terrains extérieurs, et donc ce qui fait que dès qu'il fait beau, on peut s'entraîner plus. Voilà, bon, malheureusement, c'était un peu compliqué, malheureusement, pour la première, mais tout de même, Ok. on l'a. Au niveau de ton meilleur souvenir, toi, avec cette équipe, quel est le meilleur souvenir? Ah, les souvenirs, ouais, on va dire la première qualification en finale d'Open Plus, la qualification en quart de finale d'Open de France. Si justement, j'avais noté une question là par rapport à tu as 2 équipes cette année sur la Super League, c'est ça? Alors Blue et je sais plus comment elle s'appelle. Comment ça se passe? Pourquoi vous avez 2 équipes? Alors en fait, bah, depuis cette année, depuis le début de l'année, il y a plusieurs joueurs qui étaient entre guillemets sans club. Alors il y a des joueurs du club d'Hermont qui ont commencé à aimer, s'intéresser, rentrer, vouloir s'entraîner avec nous, et d'autres qui sont arrivés. Donc finalement, bah, on était quand même, on avait des entraînements à 12, 13, 14 personnes des fois, D'accord. ce qui est bien, mais bon, c'est un peu plus compliqué de travailler dans ces conditions, alors que l'année d'avant, on était parfois 4, 5, où là, ça apporte beaucoup hein, d'être 4-5 à l'entraînement. Vraiment, on peut faire beaucoup, on peut faire plein de choses au niveau du 3-3 collectivement, c'est incroyable. Mais là, on était 12, 13, 14, et puis les gars étaient vraiment assidus. Donc et puis, il y avait de la belle bagarre. Ils ont montré une progression rapide, une envie, etc. Donc, moi, pour les récompenser, j'ai voulu les inscrire à la Super League cette année. Ok, donc bon, j'ai pas voulu appeler l'équipe Hermont 2 ou quoi. Je les ai appelés par la couleur, Hermont Blue. Donc sûrement 2 équipes à l'Open de France. Donc, 2 équipes à l'Open de France. Ajouter à cela les U18 aussi, parce que du coup, j'avais quelques jeunes qui étaient aussi intéressés et avec lesquels on a fait aussi quelques tournois en parallèle. Et puis, bah, cette année, bah, on a fait la totale avec les garçons U18 qualifiés à l'Open de France. Quelles sont pour toi les axes d'amélioration, là, alors que ce soit structurel de l'équipe et peut-être les futurs projets que vous avez pour les 2 3 prochaines années? Alors, ben justement, c'est avec, avec la montée, avec nos résultats, ben, Hermont, ça a commencé à attirer pas mal de gens dans toutes les catégories d'âge et de sexe. Du coup, on va monter cette année, enfin l'année prochaine, on va monter une académie, Hermont 3-3 Académie, ce qui va nous permettre, parce que enfin, quand je dis ça attire beaucoup, c'est que même chez les jeunes, très jeunes, U13, U15, il y a des jeunes qui sont intéressés. Donc voilà, cette année, on va structurer euh, la section 3-3 du basket club d'Hermont avec l'aide de la mairie, qui a également décidé
de nous aider de plus en plus. Impeccable. Eh ben, écoute, Olivier, merci de nous avoir présenté ton équipe Hermont 3-3. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière partie où on va rentrer un petit peu plus dans le détail au niveau basket, au niveau entraînement. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Salut Rémi, à la semaine prochaine.